Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ondes lycéennes pour un nouvel épisode de notre série consacrée au grand thème de la philosophie. Aujourd'hui, je vais vous présenter la notion de droit. Le droit est bien plus qu'un simple recueil de codes poussiéreux, c'est l'armature même de notre vie commune. On le définit comme l'ensemble des règles juridiques qui organisent la vie en société en fixant ce qui est permis, interdit ou obligatoire. Son objectif est d'assurer l'ordre, de protéger les individus et de garantir la justice. Dans l'Antiquité, avec par exemple le Code de Hammurabi ou le droit romain, le droit servait d'abord à organiser la vie de la cité et à éviter la vengeance privée. Au Moyen Âge, le droit est fortement lié à la religion. Les lois sont souvent justifiées par la volonté divine. À l'époque moderne, au XVIIe et XVIIIe siècle, un basculement s'opère. Le droit devient une construction humaine. On passe du droit de Dieu au droit de l'homme. C'est l'époque des théoriciens du contrat social. Le droit devient une réflexion sur l'organisation de la société et sur les droits des individus. Comme le dit Thomas Hobbes, sans autorité, l'homme est un loup pour l'homme. Sans droit, nous serions dans un état de guerre permanente, le chaos total. On le voit malheureusement dans les pays en guerre civile. Quand l'autorité s'effondre, c'est la loi du plus fort. Le droit sert donc d'abord à garantir la sécurité. La sécurité ne suffit pas. Comme le souligne John Locke, le droit a une mission plus noble, protéger ce que nous possédons naturellement, notre vie, notre liberté et notre propriété. Il affirme « Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas de liberté ». Quand la police arrête un voleur, elle n'exerce pas une simple contrainte. Elle protège votre droit d'exister et de posséder. Enfin, comment s'assurer que la loi n'est pas l'outil d'un tyran? Rousseau répond que la loi doit exprimer la volonté générale. Dans une démocratie, une loi sur l'école obligatoire, par exemple, est juste parce qu'elle vise l'intérêt commun. Rousseau notait avec amertume « L'homme est né libre et partout il est dans les fers ». Le droit a pour but de briser ces fers illégitimes pour les remplacer par des lois choisies par le peuple. C'est ici que réside le point le plus délicat. Le droit organise la société, mais il peut être injuste. L'histoire nous montre des exemples tragiques. Les lois de ségrégation raciale aux États-Unis ou les lois nazies étaient légalement valides. Elles étaient le droit. Mais elles étaient moralement monstrueuses. Pour conclure, le droit est indispensable pour passer de la violence à la parole, du chaos à l'ordre. Il protège nos libertés et assure notre sécurité. Cependant, nous devons rester vigilants. Pour être pleinement acceptable, le droit doit sans cesse viser l'égalité et la justice. Un bon droit est celui qui parvient à concilier l'ordre social et le respect de la dignité humaine. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt pour un nouvel épisode sur Ondes lycéennes.